Tautou, 64 voix. La majorité absolue étant de 60 voix, nous déclarons... Ce jeudi 21 janvier 2016, Philippe Tautou a été élu président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise pour un mandat de 4 ans avec 64 voix. Son adversaire direct, Paul Martinez, a récolté 50 voix sur les 118 suffrages exprimés. Retour sur cette soirée d'élection par l'entremise de ce reportage qui propose les discours des 3 candidats avant le scrutin, ainsi que l'intervention de Philippe Tautou faisant suite à son élection. Son accueil. Mes chers collègues, je m'adresse à vous ce soir en tant que candidat à la présidence de notre nouvelle communauté urbaine, GPSO, au terme d'une campagne que je qualifierais de passionnante. Auprès de vous, j'ai appris 1000 choses, certaines essentielles. D'abord, votre envie, notre envie forte, quelles que soient vos convictions ou vos opinions, de voir cette nouvelle intercommunalité se mettre en place très vite. Le temps des débats interminables sur la taille, le statut et même les compétences est désormais terminé. Il faut maintenant que ce nouvel outil fonctionne immédiatement au service de tous. C'est pourquoi je vous propose d'en finir rapidement avec le provisoire et l'approximation qui ont caractérisé, parfois par nécessité, je le concède, notre phase de préfiguration. Maintenant, il faut agir efficacement et méthodiquement. Le deuxième enseignement essentiel, c'est votre souhait de participer activement, concrètement, à la construction de notre communauté urbaine. Et en tant que maire, cette demande est à la fois évidente et naturelle. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai déjà dit et je le répète, l'intercommunalité doit être faite et animée par les communes. Elles sont le corps et le moteur de cette communauté urbaine. C'est là tout mon programme. Mais comment y parvenir ? En mettant en place des dispositifs simples. D'abord, une conférence des maires à l'échelle de la communauté urbaine, une conférence que je souhaite voir associée aux décisions liées notamment aux grands projets de notre territoire. Puis des pôles de proximité qui permettront à chacun d'entre vous de faire entendre sa voix et de peser réellement dans le débat et les décisions à l'échelle et sur les compétences les plus locales. Car la commune n'est pas une simple porte d'entrée, la commune doit porter la communauté urbaine. Le troisième message que j'ai entendu, effectivement, que vous m'avez fait passer lors de nos rencontres, c'est celui d'une présidence et donc d'une méthode de travail et de fonctionnement apaisée et collaborative. Vous m'avez clairement exprimé votre opinion. Vous refusez l'autoritarisme, vous refusez le centralisme, vous avez raison. Ces pratiques appartiennent au passé. Elles n'ont pas leur place dans une intercommunalité, et surtout pas la nôtre. D'ailleurs, à la tête de la CAMI, j'ai pendant 2 ans été très attentif à exercer une gouvernance apaisée. Quand il a fallu prendre des décisions, des dossiers difficiles, l'ensemble des vice-présidents et des conseillers communautaires ont été associés. Un véritable esprit d'équipe et de rassemblement s'est installé. Plusieurs d'entre vous peuvent en témoigner d'ailleurs. Je suis en effet convaincu par nature que c'est par le dialogue et l'écoute de l'autre que nous sortirons les meilleures solutions pour notre territoire et ses habitants. Et soyez rassurés, cette méthode n'empêche pas, bien au contraire, de prendre des décisions. Je dis bien au contraire car la décision, dans ce cas précis, fruit de la concertation, devient beaucoup plus efficace. L'année 2016 sera une année décisive. En effet, il nous faut construire un nouveau territoire. Pour cela, il nous faudra nouer des partenariats forts. D'abord avec les forces vives, économiques et associatives du territoire, et je sais que l'on peut compter sur elles pour bâtir notre projet. Après avec la région, qui partage avec notre communauté urbaine depuis le 1er janvier un nombre important de compétences stratégiques, l'aménagement, le transport, le développement économique bien sûr. Ensuite, il nous faut des partenariats forts avec la sphère privée, afin de développer le mécénat et le sponsoring dans certains domaines comme la culture, le sport, ou encore les financements participatifs. Enfin, dernier partenariat essentiel, ce que nous devons établir avec nos territoires voisins, notamment les agglomérations du Val d'Oise,
et celle de Normandie sur des thématiques comme le tourisme ou l'enseignement supérieur. C'est comme cela que je travaillerai dès le premier jour si vous m'apportez vos suffrages. Je me mettrai immédiatement à la tâche avec vous tous et je veux être honnête et transparent. Aussi, je ne vous garantis pas de résoudre d'un coup de baguette magique tous les problèmes très difficiles que rencontre notre territoire. En revanche, je peux vous dire que j'y consacrerai toutes mes forces et solliciterai toutes les vôtres si vous en êtes, bien sûr, d'accord et si vous en avez la volonté. Mes chers amis, ce soir, vous avez le choix et nous devons tous nous en féliciter. Le débat démocratique est toujours salutaire. Cependant, vous l'avez compris, les deux candidatures de ce soir sont très différentes. D'abord, ma méthode de gouvernance est différente. Elle place la commune au cœur de la communauté urbaine et n'en fait pas une simple porte d'entrée. Ensuite, ma candidature est d'essence territoriale. Elle est celle d'un homme et bientôt d'une équipe au service d'un territoire. Je ne suis pas le candidat d'un groupe partisan, vous le savez. Enfin, vous l'avez compris également, la concertation, les initiatives et le partenariat seront au centre de ma démarche que je souhaite la plus innovante possible. Mes chers amis, l'avenir de notre territoire est ce soir entre nos mains, entre vos mains. Il ne doit pas être dicté et a fortiori imposé par quiconque. Nous sommes, mes chers collègues, des élus libres. Faisons ce soir entendre la voix de nos communes, car la communauté urbaine, c'est nous. Je vous remercie. Étant un partisan de la diversité, notamment en politique, j'ai souhaité me présenter devant vous ce soir et prendre la parole au moins quelques instants. Je vous rassure, je serai très bref. Je voulais simplement vous rappeler que cette communauté urbaine s'est construite, a été imposée contre de nombreux élus et aussi contre le peuple, que nous, les élus, sommes censés représenter. Il y a un certain nombre d'événements très récents, un peu bizarres, un peu étranges, qui se sont produits et qui sont des signes, à mon avis, qui sont des mauvais présages pour l'avenir. Quoi qu'il arrive, et quel que soit le président qui sera élu ce soir, nous devrons exister au sein de cette communauté urbaine. J'aimerais qu'il continue à exister quelques voix dissidentes ou discordantes, quelques voix qui ne se laisseront pas imposer ou écraser par certains rouleaux compresseurs qui élimineront toute opposition ou toute façon différente de penser, de concevoir non seulement ce territoire, mais peut-être quelque chose de plus important, la démocratie et surtout la démocratie locale, c'est-à-dire le lien entre ce que nous sommes et le peuple. Je vous souhaite à tous un très bon vote. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, mes chers collègues, avant toute chose, je voudrais remercier évidemment Monsieur le maire Jean-François Pastré qui nous a accueillis ici ce soir dans cette très belle salle qui nous a mis à disposition par 600 personnels. Merci. Merci à vous, Monsieur le maire. En me présentant devant vous, ce n'est pas seulement la candidature d'une personne, d'un élu de notre territoire que je vous soumets, c'est la candidature d'un groupe de 59 d'entre nous, 59 élus qui partagent la même vision, la même ambition et la même détermination pour notre communauté urbaine. Et qui ont souhaité l'affirmer dès la semaine dernière, sans considération partisane, avec leur expérience d'élus de terrain, qu'ils proviennent de nos grandes communes, de nos petites communes, ou celles de taille intermédiaire. Et permettez-moi de vous dire la fierté qui est la mienne, alors que ce soir, je porte leur choix et leur ambition de la représenter par cet acte de candidature. Vous me connaissez tous. Vous me connaissez parce qu'au cours des 18 mois qui viennent de s'écouler, à la tête de la préfiguration de notre territoire, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, d'échanger avec la plupart d'entre vous, de débattre et parfois de m'opposer. Vous me connaissez et vous connaissez la détermination qui fut la mienne,
pour mener à bien cette mission ambitieuse qui consistait à faire en sorte qu'au 1er janvier, tout soit en ordre pour que notre intercommunalité démarre sur des bases saines. Alors, même si des voix se sont élevées, encore tout récemment, pour contester la création de notre intercommunalité, je veux tout de même dire que nous y sommes parvenus. Je dis bien « nous », car jamais je n'aurai la prétention d'affirmer que ce succès est uniquement le mien. Ce succès est celui de tous, notamment des 6 EPCI qui ont su mettre en commun les talents et les disponibilités de leur personnel. Ils se sont impliqués pleinement dans les groupes de travail et dans l'exercice de leur mission au quotidien. Ce succès, c'est celui des instances que j'ai mises en place pour permettre le dialogue, pour favoriser les échanges et la confrontation. C'est la conférence des maires qui m'a permis de mesurer tous les enjeux de cette nouvelle situation engendrée et d'être à l'écoute des inquiétudes légitimes qu'elle suscitait. C'est le comité du président où chaque EPCI non seulement nous apportait son retour d'expérience et sa vision de l'avenir, mais exprimait aussi ses attentes et dont les décisions, et j'en suis fier, ont bien souvent été prises à l'unanimité. Si je parle de succès, c'est parce que nous avions 2 défis majeurs à relever, et qui l'ont été. Tout d'abord, faire en sorte que la continuité du service public soit assurée au 1er janvier, afin que du point de vue de nos concitoyens, rien ne change à cette date. Et ce fut le cas. Certes, il nous a fallu recourir aux conventions de gestion provisoire qui ne correspondaient pas à la vision théorique que peuvent avoir les services de l'État. Mais il y avait un principe de réalité. Et ce principe nous imposait d'avoir recours à ce mécanisme transitoire qui, naturellement, a vocation à disparaître dans l'année qui vient. Et je suis satisfait d'avoir su convaincre M. le Préfet et ses services de la pertinence de ces conventions qui, je le sais, ont rassuré bon nombre d'entre vous. L'autre défi que nous devions relever concernait les 850 agents de notre territoire. Il n'était pas envisageable que le 1er jour de cette année soit synonyme pour eux de perte de repères et d'inconnus. Là aussi, nous avons réussi. Tout d'abord, et ce n'est pas la moindre des choses, chacun serait payé à la fin de ce mois par son nouvel employeur, la communauté urbaine. Ensuite, pour plus de 90% d'entre eux, ils vont continuer d'exercer leur mission dans des conditions claires et précises. Alors bien sûr, le succès d'une mission de préfiguration ne constitue pas un programme pour l'avenir, je le reconnais. Et c'est déjà un indicateur fort d'une méthode et d'une volonté. Ma volonté, c'est que je souhaite me battre pour mon territoire. Nous n'étions pas si nombreux à vouloir et à croire en cette fusion. Elle nous a été dictée par l'État. Et cette contrainte, c'est, j'en suis convaincu, une formidable opportunité. Celle d'en faire un acteur incontournable entre la Normandie et Paris, qui saura se développer autour de ses atouts dans tous les secteurs, l'économie, le social, la qualité de vie, le logement, les transports, pour rayonner et attirer toutes les énergies et les richesses. Celle d'en faire le creuset de l'épanouissement et du bonheur de ses habitants, motivée par l'ambition commune des élus que nous sommes. Notre position géographique, notre incroyable capacité d'attractivité pour les entreprises, pour lesquelles Paris devient un peu un goulot d'étranglement, et pour nous, et pour les habitants, à la recherche d'un confort de vie plus grand. Nos connexions actuelles et futures en matière de transport, la formidable opportunité que représente le fleuve en tant qu'axe structurant, la richesse et l'exemplarité de toutes les initiatives qui jalonnent notre territoire. Voilà autant de leviers dont nous allons disposer pour relever tous les défis qui nous attendent. Et pour les relever, il faut un projet. La volonté, c'est de bâtir ce projet avec vous, avec le même esprit de concertation qui fut le mien au moment de la préfiguration. Quant à la méthode, elle est simple.
Vous, les élus, vous êtes au cœur de la réflexion et de mon envie pour ce territoire. Vous l'êtes parce que vous portez, comme moi, chaque jour, les préoccupations, les attentes, les désirs de nos concitoyens. Parce que vous incarnez la réalité, la quotidienneté de l'action politique et sa noblesse aussi. Je crois avoir fait la démonstration au cours de ces années passées à la CRDS. Bien sûr, et c'est la loi qui l'a décidé ainsi, un certain nombre de compétences sont transférées. Et cela ne veut pas dire pour autant qu'elles devront être exercées au mépris des élus que vous êtes. Bien au contraire. Je souhaite de l'élaboration de notre projet communautaire jusqu'à sa mise en œuvre, en passant par la fixation du calendrier, conserver une proximité permanente avec chacun. Je dis bien chacun. Car la proximité, c'est l'attention à chacun et à l'écoute. C'est le travail en commun. La proximité, c'est la mise en perspective dans le cadre de la définition de l'intérêt communautaire, des projets et des ambitions de chacun, pour dépasser les frontières et mettre en œuvre les partenariats les mieux adaptés aux attentes de nos administrés. La proximité, c'est la capacité de rassembler les élus qui convergent sur les mêmes sujets, parce que leurs communes ont les mêmes intérêts économiques, sociaux ou environnementaux, parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques ou les mêmes préoccupations. Enfin, la proximité, c'est veiller à garantir l'équilibre du territoire en ayant recours au fonds de concours sur lequel, je n'y reviendrai pas, nous étions unanimement d'accord. La proximité, ce n'est pas le maintien artificiel de nos anciens EPCI sous couvert de prétextes géographiques ou des raisons politiciennes. Non, la proximité, c'est la prise en compte des spécificités de chacune de nos communes pour les inscrire dans un projet global de territoire. Alors mes chers collègues, le chemin qui nous attend est tracé, certes, avec les incohérences d'une préparation parfois imprécise de l'État, qui fera que nous allons devoir aussi débroussailler le terrain, mais il est tout de même tracé. Selon moi, il ne peut que nous mener vers le succès, celui de notre territoire, représenté ici par votre Assemblée. Cette Assemblée, si j'en deviens le président, j'entends la diriger en respectant la parole de chacun dans des règles de gouvernance claires et précises. Je sens aussi la diriger avec toutes les bonnes volontés qui se sont fait connaître et celles qui se manifesteront. J'en profite d'ailleurs pour dire à quel point j'étais heureux des nombreux témoignages que j'ai reçus au cours de nos rencontres de ceux qui souhaitaient apporter leur contribution à l'aventure que nous démarrons ensemble. La gouvernance de cette Assemblée, je la souhaite transparente, participative et démocratique. Chacun, dans toutes les instances, aura le loisir de s'exprimer. Les commissions, qu'elles soient thématiques ou transversales, la conférence des communes, le bureau exécutif et naturellement le conseil communautaire seront autant de lieux où la parole de chacun pourra et devra s'exprimer. Je vous proposerai ainsi qu'aux représentants des différentes sensibilités des mécanismes clairs de fonctionnement et veillerai à ce que des moyens soient alloués pour la réflexion, le travail et naturellement la prise de parole. Mesdames et messieurs, voici en quelques mots ce qui fonde ma détermination pour notre territoire et ma candidature au poste de président de notre communauté. Je n'ai pas voulu vous imposer mon projet pour le territoire, car le projet, c'est ensemble que nous allons le faire. C'est le sens de ma candidature, une candidature qui est celle de l'un des vôtres, qui est celle de l'envie de bâtir un partenariat durable et confiant pour le développement et le rayonnement de nos communes, qui est celle d'une volonté de dépasser les clivages territoriaux, humains et politiques. Parce que c'est la certitude qu'il n'y a qu'un ensemble, et c'est ensemble que nous réussirons. Et qu'enfin, c'est cette volonté que j'ai d'agir pour GDS. Je vous remercie. Avec 65 voix sur 118 exprimées, Philippe Toutou devient le premier président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise. À la suite de son élection, il a tenu un discours devant les 128 conseillers communautaires présents sur ses objectifs pour la communauté urbaine. D'abord, merci à tous ceux qui m'ont fait confiance, tous
bien voulu porter leur suffrage sur mon nom. Comme je le disais tout à l'heure, ceux qui ne l'ont pas fait dans un premier temps auront l'occasion, au fur et à mesure des semaines et des mois où on s'est connus, de travailler ensemble, de voir que c'est ensemble, évidemment, que la communauté urbaine va se construire, avec chacun d'entre eux. Dès demain, je serai au travail. Vous pouvez compter sur la détermination. Je crois que, comme je le rappelais tout à l'heure, notre territoire est un territoire qui porte en lui suffisamment d'éléments positifs pour qu'ensemble nous puissions avancer. Alors la tâche sera difficile, sera rude, mais avec vous, avec votre appui, nous y arriverons. Je vous donne rendez-vous, moi, dans 4 ans. J'espère que dans 4 ans, tous ceux qui étaient sceptiques sur l'intérêt d'une intercommunalité, d'une communauté urbaine, pourront mesurer le travail que l'on aura fait ensemble. C'est le vœu que je formule ce soir avec vous. Merci, mes chers collègues.